Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, partage les gros titres dans la presse nationale. Ce matin, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises, dont la gestion déléguée de la toute nouvelle société béninoise des infrastructures numériques SBIN par le groupe Sonatel. Ainsi, le Bénin choisit Orange pour exploiter sa nouvelle société de télécom. Les confrères commentent cette actualité qui annonce l'avènement d'un troisième réseau de télécommunications mobiles pour concurrencer Move Africa et MTN Bénin. Aussi, les parutions de ce matin rendent compte des activités politiques effectuées dans le cadre de la pré-campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. Un invité sera reçu ce matin dans Free Matin, Mariam Hassani Raimi. Elle est la vice-présidente du bureau de l'Association de développement socio-économique et culturel de Seivet, ADSEC Seivet. Elle est dans nos studios pour lancer un appel au gouvernement face à l'avancée inquiétante de la mer au niveau de leur quartier. En fin d'émission, comme le savait si bien, Nasrine Fatoumi nous rejoint pour les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: lutte contre le chômage et renforcement du personnel de la santé. L'État annonce le recrutement de 1600 agents contractuels. Une très bonne nouvelle pour les diplômés sans emploi, estime le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à la veille des élections présidentielles, de grands opposants à talent reviennent au pays, fait observer le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, projet de loi cadre sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Le pouvoir veut développer et promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, nous fait savoir que déjà 11 experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont au Bénin dans le cadre de l'observation du scrutin du 11 avril prochain. Il s'agit bel et bien du scrutin de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Informateur en manchette ce matin, présidentielle de 2021, que valent les deux duos face à Patrice Talon, s'interroge le confrère. Il s'agit des duos Corentin Korwe et Runa Gossa et Alassane Souman Djemba et Paul Rompé. L'analyse du confrère est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le challenge en manchette ce matin appelle à la paix et à la cohésion nationale, qu'aucune goutte de sang d'un ressortissant de Banten ne se verse, décide Marcelin Laroux. Son appel à la paix est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui nous titre également à la une ce matin, précisément en deuxième de titre. Face à l'avalanche des récriminations en période électorale, le professeur Dorothée Sosa invite au respect des institutions de la République. L'homme de droit tient à l'image du pays. Son message est publié aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin: déclassement du Bénin en démocratie. Nous prenons acte des classements qui sont octroyés au gré des institutions, dit Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement. Son argumentaire est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui titre en manchette ce matin: démarrage ce vendredi des campagnes pour la présidentielle. Le cache ce que préfèrent au long discours les électeurs. Des précisions sur cette analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement du jour en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Dorothée Sosa salue la vitalité de la démocratie béninoise. Mention spéciale du professeur au régime Talon. Son message publié également dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme en manchette ce matin, présidentielle de 2021. La campagne électorale démarre ce jour à 0h. La Sénat lance la formation des agents formateurs à Dassa. 10 experts électoraux de la CEDEAO déjà au Bénin. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Dernier conseil des ministres, le recrutement de 1600 agents contractuels de l'État au profit du ministère de la Santé. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres à la page 7 de la parution de ce matin du Canard qui nous fait savoir qu'au sujet de l'affaire 39 hectares à Boumé-Calavi, le chef d'arrondissement de Révier a fait appel du renvoi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des détails sur cet appel à la page 10 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Le matinal en manchette ce matin lutte contre la Covid-19. La campagne de vaccination démarre le 29 mars prochain. Les cibles: agents de santé, personnes atteintes de diabète, tension artérielle, asthme,
pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et celles âgées de plus de 60 ans. Des précisions sur cet agenda aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal qui relaie également dans les colonnes de sa parution de ce matin l'appel à un choix de la Renaissance de Dorothée Sosa lors de la présidentielle du 11 avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé. Orange, partenaire du gouvernement pour transformer la SPIN en GSM. La loi cadre sur l'enseignement technique et la formation professionnelle transmise au Parlement. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette ce matin avec Sébastien Germain à Javon, Komi Koutier, Léa Dividend Soglo, Valentin Dienontin. Nous avons également à la une ce matin, Bertin Corvi, l'ancien ministre de l'Agriculture. Nous avons également le colonel Pascal Tawes, le canard titre en manchette. Fin de mandat, retour de certains exilés. Pourquoi l'approche sélective, s'interroge le confrère. Comment la rupture se compromet est révélée à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, nous titre en manchette ce matin. Grand gris-gris pour la victoire KO du duo Talon-Talata. Le bloc républicain s'offre tout le contenu de Restaurer l'espoir. Azanaï rentre avec sa coquille vide. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Gestion déléguée de la SPIN et octroi d'une 3e licence de téléphonie. Orange pour mettre MTN et Move Africa au pas, estime le confrère de Le Béninois libéré ce matin. L'économiste en manchette ce matin, zone transfrontalière Bénin-Togo, l'ARCEP Bénin pour une meilleure communication. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Gascani Info, qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Azanaï entre réalisme et résignation. L'analyse du confrère est publiée à la page 2 de sa parution de ce matin. Pour une élection présidentielle apaisée, Aurélien Agbenossi mobilise la jeunesse pour la bonne cause. Son message est relayé à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Quotidien. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, qui nous titre en manchette ce matin. Conseil des ministres, 1600 agents de santé bientôt recrutés après les réformes et l'assainissement des finances publiques. Place à l'emploi aux jeunes, fait savoir le confrère ce matin. Toujours la une de l'Indépendant de ce matin. Quinquennat 2021-2026, le duo Talon-Talata annonce la poursuite des grands travaux au profit des populations. Bénin intelligent à la une ce matin. Construction de marché. Les prestataires de GTB SA et Gétran SA grognent. Le mésentente est relayée à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent et Actu Express pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Actu Express qui nous titre en manchette ce matin. Psychose généralisée, résignation et indifférence au sein du peuple souverain du Bénin. Des indices persistants d'un scrutin de toutes les incertitudes. La démocratie béninoise à la croisée des chemins vers le plus faible taux de participation de l'histoire démocratique de l'Afrique, s'interroge le confrère. Son article est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une de Actu Express de ce matin. Préoccupante situation de la démocratie de mieux-être au Bénin. Admettre la triste évidence pour se mettre à corriger le tir, estime le confrère ce matin en publiant dans les colonnes de sa parution de ce matin les fermes engagements du duo présidentiel Korhwe-Agossa. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives et dans le domaine de la communication. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sous la marque Orange, la Société béninoise des infrastructures numériques, SBIN, deviendra le 3e opérateur GSM au Bénin. Selon une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 24 mars 2021, l'État béninois recherchait un partenaire stratégique bénéficiant de compétences solides et d'une expérience avérée pour rendre la Société béninoise des infrastructures numériques au Bénin rapidement opérationnelle et efficace. En tant que gestionnaire délégué, le groupe aura pour mandat, outre la gestion de la SBIN sur une période de 5 ans pour faire un opérateur GSM majeur, de mettre en œuvre les infrastructures nécessaires à la fourniture rapide de services de communication électronique mobile.
Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, a procédé au lancement officiel ce mardi 23 mars 2021 à Dassa à la formation des formateurs des agents électoraux. Dans le discours prononcé à cette occasion, le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a rappelé aux agents formateurs leur rôle et responsabilité dans le processus du scrutin du 11 avril prochain. Selon le président de la Sénat, les agents électoraux sont des maillons dans la chaîne de l'organisation efficiente et l'élection, en ce sens qu'ils sont sur le terrain, le bras armé de la Sénat pour garantir le bon déroulement et la transparence du processus électoral. Il s'agit d'une opération qui représente de nombreux défis à relever pour éviter les nombreuses critiques faites à la Sénat à l'issue de chaque scrutin, notamment la mauvaise compilation des résultats, la confusion dans la transmission des documents, le refus de remettre les feuilles de dépouillement ou de compilation aux représentants de candidats, le comportement discourtois vis-à-vis des électeurs, etc., a-t-il souligné. Plusieurs étudiants de ESAE Gbadjourmédé s'alimentent avec du koum. Et pour se faire servir, ils ont recours à Sylvie Koumonji, installée à quelques mètres de l'école. De quoi est fait ce repas tant apprécié par les étudiants? La réponse dans ce reportage signé Esmel Kofi et Francis Farami. Pour satisfaire ses clients à 10 h, elle se lève déjà à 6 h. Sylvie Koumonji est une vendeuse de koum. Pour avoir cette pâte, elle est obligée de passer par plusieurs étapes. Comment ma mi non blo. Mi non dosi no so atoji. Bono kan ro gbade a chan gbade o ganji. Bona dosi atoji bo kan deji. Bona bla san ton. Anze imo me bo eli. Na chi mawe do. On trempe le maïs dans de l'eau 3 jours avant de l'envoyer au moulin. Après cette étape, on ramène la farine à la maison et on presse pour avoir une pâte comme du maoué. Ensuite, nous mettons la pâte obtenue au feu. Nous préparons le koum en 2 volets. Premièrement, on ne laisse pas le koum cuire totalement. Après cela, nous mettons la pâte obtenue dans différentes formes de sachets qui va subir une deuxième transformation. Ensuite, nous passons à la vente. Installée au rez-de-chaussée de l'école supérieure ESAE, la clientèle de cette vendeuse est principalement constituée d'étudiants. Et pour les satisfaire, elle fait appel à toute la main-d'œuvre disponible. Mais la satisfaction n'est pas au goût de tous les étudiants. Et pourquoi je ne prends plus de koum en bas? C'est parce que un jour, en consommant, j'ai vu un insecte. Je ne mange pas convaincre de l'ESAE, tout juste parce que les conditions dans lesquelles la dame vend sa nourriture ne me plaisent pas beaucoup. À ce fois que j'ai mangé là, j'ai assisté à des événements qui m'ont dégoûté. D'abord, l'eau avec laquelle elle lave les bols, ce n'est pas une eau qui est propre. C'est l'eau du bas-fond, c'est de couleur jaune aussi pour mes soumis en septembre. En dehors de ça aussi, la manière dont elle sert ses clients qui viennent auprès d'elle, ça ne me plaît pas. Préparer la veille et servir le lendemain, ainsi se présente le quotidien de Sylvia Koumonji, vendeuse de koum. L'ergonomie est une matière enseignée en administration du travail et de la sécurité sociale ATSS, une discipline qui permet de faire des estimations dans le but de prévoir des dispositions dans le milieu du travail. Nos reporters sont allés à la découverte de cette matière ce 11 mars 2021. Suivez plutôt, c'était un reportage de Rose Alagbé et de Enoch à Hondjinou. Mesurer les escaliers à chaque étage pour ensuite les étudier. C'est de cette façon que procèdent les auditeurs en ergonomie. Les étudiants de ESAE nous renseignent sur la matière. L'exercice qu'on vient de faire, on appelle ça de l'ergonomie. L'ergonomie est une science qui permet, c'est une interaction entre le travail et l'homme. Ça permet d'adapter les machines et autres. Nous sommes en train de mesurer les
escalier pour voir s'ils ont la même longueur et la même largeur. Mais quand on a fait, on a constaté qu'ils n'ont pas les mêmes mesures. Cette science intervient dans plusieurs domaines d'activité. Nous venons dans un environnement où on construit des meubles, en fait, des immeubles, et on vit dedans. Du coup, l'interaction, c'est ces immeubles, et puis c'est pourquoi la madame a dit de prendre les mesures des escaliers, afin de voir si les escaliers ont la même mesure, la même longueur, la même largeur, à chaque étage. C'est une filière qui consiste à devenir inspecteur du travail. Et en tant qu'inspecteur du travail, on vérifie ces détails et tout. L'ergonomie est une matière, mais peut toutefois être une filière selon le choix de l'apprenant. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin est Mariam Hassani Raimi. Bonjour. Bonjour, monsieur Achirou. Vous êtes la vice-présidente du bureau de l'Association de développement socio-économique et culturel de CEIVE. Merci d'être dans nos studios ce matin. Vous êtes là pour nous exposer la situation de CEIVE. Dites-nous directement, que se passe-t-il aujourd'hui à CEIVE? D'accord, merci. Alors, CEIVE est un quartier qui est situé entre le rond-point PK10 et la zone des parcs. Et nous sommes sur le littoral et aujourd'hui CEIVE est fortement menacé par l'avancée de la mer. Je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans de cela, on avait déjà lancé un appel au gouvernement face à l'avancée de la mer. À l'érosion côtière. Face à l'érosion côtière et suite à l'effondrement de la première maison du CEIVE. Et que nous vivons cette situation depuis quelques années et après que les différents travaux d'EPI aient été réalisés en amont de CEIVE. Donc on peut citer les précédents EPI qui ont été faits et dont le dernier, celui de PK10, a fortement porté préjudice à CEIVE. Il faut préciser, ou il faut rappeler que dans le principe des EPI, lorsqu'on fait un EPI, les quartiers qui sont situés, ou les zones, les territoires qui sont situés en amont de l'EPI, ils sont protégés, ils gagnent du terrain. Par contre, ceux qui sont situés en aval ou à gauche de l'EPI, ils perdent du terrain. Ils sont menacés. Ils perdent complètement du terrain. La partie qui est, les portions de terre qui sont gagnées en amont sont récupérées en aval. Donc c'est le phénomène mécanique naturel. Donc nous sommes confrontés à cette situation depuis quelques années. Nous subissons déjà l'érosion côtière à son rythme normal. Mais avec les travaux qui ont été réalisés, nous sommes devenus très exposés. Nous sommes désormais à la merci des vagues. Donc en 2019, lorsque nous avons lancé cet appel, le gouvernement a promptement réagi. C'était en janvier 2019. Et puis nous avons bénéficié d'un programme d'ensablement à travers un système de dragage qui a été mis en œuvre en mars 2019. Cela nous a permis de gagner 200 mètres de plage, mais il faut préciser que c'était une solution palliative. Et nous avons espéré que des travaux beaucoup plus importants puissent être mis en œuvre afin de pouvoir préserver notre quartier. Je voudrais préciser que ces 200 mètres de plage qui ont été gagnés aujourd'hui sont complètement déjà récupérés, sont complètement partis. En moins de 2 ans? Oui, en moins de 2 ans, vous avez les images qui ont été récupérées. Vous avez vous-même pu constater, il y a 2 ans, nous étions sur la plage. Aujourd'hui, vous y retournez, nous sommes au niveau où nous étions avant la réalisation des travaux. Et donc, de nouveau, nous sommes très inquiets. Et nous voudrons ici lancer un appel pressant au gouvernement afin que les investissements qui sont déjà réalisés puissent être préservés. Je voudrais préciser que CEIVE, c'est plus de 200 habitations de standing et c'est aussi des infrastructures publiques. Nous abritons le péage. Aujourd'hui, il y a des travaux qui se font et donc il est nécessaire que tout cela puisse être préservé, sinon ces investissements qui sont également perdus. On est la dernière zone d'habitation avant le rond-point de Semin et nous souhaiterons que nous aussi, nous puissions bénéficier d'un épi afin de pouvoir être désormais à l'abri de l'érosion. Donc votre vœu le plus cher, c'est de bénéficier d'un épi? Ah oui, c'est ce qui est souhaitable, puisque les solutions qui ont été mises en œuvre, les techniciens nous ont dit que c'est des solutions palliatives et que c'est des solutions comme
la construction du port en eau profonde de Semekodi qui nous permettront de pouvoir définitivement nous mettre à l'abri. Mais en attendant, c'est de grands projets. On saurait encore dans quel délai cela est mise en œuvre. Donc il urge que des mesures soient prises, il urge que nous soyons pris en compte dans les différents programmes afin que, en tant que dernière zone d'habitation située avant le rond-point de Semekodi, tout comme également les autres Béninois, les autres résidents qui ont bénéficié de ces travaux et qui sont aujourd'hui protégés, que nous puissions l'être. Vous puissiez être. Merci à vous, Mariam Hassani Raimi. La situation est assez préoccupante. Nous n'allons pas trop durer sur la question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que CIV, c'est également PK11. Oui, CIV, c'est bien ça. PK11 entre le rond-point de PK10 et la zone des parcs. PK11 avant le péage. Alors, merci à vous, chers amis internautes, comme vous l'avez si bien suivi à l'instant. C'était Mariam Hassani Raimi, vice-présidente du bureau de l'Association de développement socio-économique et culturel de CIV, ADISEC CIV, qui était sur nos plateaux pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement pour que le gouvernement, une fois encore, les écoute pour trouver une solution définitive à ce problème de l'érosion côtière qui menace encore une fois encore ce quartier de CIV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur Free Matin. Nous installons à présent dans Fatombi pour les prévisions astrologiques du jour. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Bélier, votre emploi du temps sera particulièrement chargé ce jour. Votre organisation est à revoir complètement. Ne négligez aucune piste qui pourrait vous faire gagner du temps ou de l'argent. Amis Taureau, journée agréablement motivante, vous galvaniserez vos collègues et vous leur communiquerez votre esprit de compétition. Vous êtes un pilier pour votre entreprise et vous pourriez même devenir un exemple à suivre. Chers Gémeaux, la roue est en train de tourner. Ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle. Les deux ne font pas bon ménage. Faites la part des choses si vous voulez avoir l'esprit libre pour être efficace dans votre travail. Cancer, journée pas très motivante. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. Le déguisement ne tiendra pas longtemps dans une telle situation et vous en sortirez perdant. Natif du signe Lion, journée harassante en perspective. Aujourd'hui, votre emploi du temps sera surchargé. Vous aurez du mal à gérer votre planning tout en faisant face aux contretemps ou aux risques. Vous ne serez pas en faute, simplement qu'il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Chers amis Vierge, journée très dynamique. Si vous envisagez de faire des travaux chez vous, réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous aurez les meilleures chances de gagner vos paris à cet effet. Chers Balance, journée à oublier rapidement. Des dépenses inattendues sont à prévoir. Elles pourraient déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois si vous restez raisonnable par ailleurs. Scorpion, vous aurez au cours de cette journée besoin de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité. Vous penserez néanmoins à demander une prime quelconque, accepter un nouveau travail ou jouer à un jeu de hasard. Profitez-en, la chance sera avec vous. Amis Sagittaire, misez sur la stabilité et la confiance aujourd'hui. Consolidez vos avancées pour bâtir de nouveaux projets viables et sérieux avec vos collaborateurs. Capricorne, journée assez agréable. Néanmoins, vos rapports avec votre patron ou certains de vos supérieurs risquent d'être orageux. Vous devrez à cet effet contrôler vos humeurs et vos réactions. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée plus que morose. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision définitive. Vous n'avez pas les idées très claires en ce moment et mieux vaut attendre un moment plus propice. Poisson, pour finir, la journée sera marquée par une salutaire remise en question. Il n'est pas trop tard pour envisager une réorientation. Vous serez extrêmement persuasif et on appréciera l'originalité de vos propositions. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie du programme télévision.